Petite session open water au lac du Cresse pour ceux qui connaissent. Bienvenue sur velochédant.com. Alors pour que ce soit pas juste une vidéo où vous me voyez me baigner avec mes potes, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour votre première compète, peut-être pas votre première, mais pour la natation en eau libre. Alors déjà important, pour votre triathlon, mettez-vous dans l'eau avant. Il faut venir s'échauffer et faire quelques longueurs avant pour pas que vous rentriez dans l'eau lors du top départ. Avec le stress, la température de l'eau qui peut être froide, vous allez être pas bien tout le début de la course. Donc toujours rentrer dans l'eau, faites rentrer de l'eau dans la combi et faites quelques longueurs avant le top départ. Conseil numéro 2. Moi, ce qui m'est arrivé à mon premier tri, c'est quand j'ai mis mes lunettes et que c'était le top départ, j'ai couru sur la plage. Et puis après, je me suis jeté comme ça, la tête dans l'eau, et j'ai perdu mes lunettes. Donc quand vous allez courir à fond et nager la tête la première, pensez bien à rentrer la tête dans les bras quand vous allez sauter pour ne pas perdre vos lunettes justement. Conseil numéro 3. La plupart du temps, quand vous allez faire un triathlon ou n'importe quelle compétition en eau libre, vous allez devoir contourner des bouées. Donc vous voyez là-bas, il y a des bouées. Alors avant l'épreuve, essayez de repérer les bouées, mais aussi des éléments du décor, du paysage, qui sont plus gros peut-être que vous pouvez voir en nageant plus facilement. Là par exemple, si je me positionne ici, je peux voir une grande falaise qui fait de l'ombre là-bas. Donc je peux me dire que même si je vois pas la bouée, je verrai la falaise, c'est plus facile. Et si le parcours comporte plusieurs bouées à contourner, si vous voulez être consciencieux, vous pouvez faire le tour du plan d'eau et repérer des éléments du décor pour pouvoir vous orienter. Alors dernier conseil, si vous avez très envie de faire pipi, n'hésitez pas, la combi c'est fait pour ça. Et le pipi, ça réchauffe dans la combi. Patrice, un conseil? Même dans une combi des autres, moi je fais pas pipi. Ah, c'est encore mieux dans la combi des autres. N'hésitez pas à expirer dans l'eau, il faut souffler. Ça c'est un conseil pas forcément pour la natation en eau libre, mais avec le stress, c'est important d'expirer dans l'eau. D'expirer et de bien du coup respirer. Si vous pouvez nager en 3 temps, c'est mieux parce que comme ça vous allez pouvoir garder plus l'alignement avec une nage symétrique.
Mais même moi, ça me le fait aussi souvent quand on est en condition de course. On se met à respirer tous les 2 temps. Donc, n'hésitez pas à repérer les bouées. Donc, l'astuce, souvent quand on veut regarder les bouées, quand on nage, on a tendance à vouloir sortir la tête comme ça et regarder les bouées. Bon, ça, c'est une simulation de départ. Et donc le conseil, c'est plutôt d'essayer de sortir le minimum la tête de l'eau. Juste les yeux. Comme ça, on se ralentit moins, on se fait moins mal à la nuque. Et on peut intégrer ça au mouvement de natation normal. Voilà, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour les prochains triathlons et les prochains conseils. Merci. Et une dernière astuce que j'ai oublié de dire dans la vidéo tout à l'heure, et que j'ai utilisé d'ailleurs tout à l'heure aussi, c'est pour enregistrer vos sorties en natation en eau libre. Si votre montre n'a pas cette fonctionnalité, même si vous la mettez, si vous la gardez au poignet, en fait, ça va pas faire une bonne trace, parce que dès que la montre va aller sous l'eau, elle va perdre le signal GPS et elle va le recapter juste quand elle sera au-dessus de l'eau. Donc ça va faire une trace qui va faire n'importe quoi. Donc le mieux quand la montre n'a pas la fonctionnalité, donc par exemple comme moi la Vivo Active, c'est de la mettre dans le bonnet tout simplement. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, on la mettait tout simplement en mode marche ou freestyle ou n'importe quoi. Vous la mettez dans le bonnet. Les lunettes par-dessus. Vous déclenchez. Veillez à bien l'avoir au-dessus du crâne. Et quand vous revenez, en fait, il suffit d'uploader la sortie sur Strava ou sur votre plateforme et de changer le type de sortie en natation. Et voilà l'astuce. Donc là ça continue à tourner en fait, on est d'accord. En fait le but c'est de voir combien de temps ça peut tenir, donc laisse-toi là. D'accord. Tu voudrais que je montre mon cucu après? Hein? Tu voudrais que je montre mon cucu après? Cucu chinois. Ouais. cucuchinois.com. J'ai mon public.